Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Vous avez peut-être vu fleurir ces vidéos sur l'internet de type j'ai testé le pire maquilleur de ma vie, le pire coiffeur. Je me suis donc dit que pour vous, et oui, j'allais me sacrifier en lisant le livre le plus mal noté sur Goodreads. Pour ça, j'avais plusieurs critères. On dirait pas comme ça mais c'est réfléchi comme idée de vidéo. Première chose à mentionner, je me suis intéressée seulement à la fiction. Parce que sinon vous alliez me voir pendant 5 minutes vous parler d'un livre qui expliquait comment ne plus être homosexuel. Ça allait être un petit peu gênant. Ensuite, j'ai choisi un livre qui avait été noté par au moins 1000 personnes, histoire qu'on ait un avis un petit peu objectif. Et pour finir, j'ai choisi un livre qui forcément avait été traduit en français, parce que je me suis dit on sait jamais, peut-être que vous aussi, vous allez avoir envie de lire ce livre, alors je voulais pas vous priver de ça. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvée avec un livre qui s'appelle La chambre d'amis. Je vais donc vous lire un petit résumé, sait-on jamais, pour savoir dans quoi on s'embarque, j'ai envie de vous dire, et puis après on va y aller, c'est tout droit, je vais me mettre à lire, et voir si je passe une journée de type sympathique, ou plutôt bof. Imaginez un cadre de rêve, une luxueuse résidence d'été au milieu des montagnes. Placez-y un trio de personnages troubles. Charlie, un riche banquier new-yorkais, sa femme Chloé et Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier dont l'existence part un peu à la dérive. Le décor est posé, les pièces sur l'échiquier. C'est un peu cliché, dis donc. En dire plus serait criminel. Ah oui, comme c'est un thriller, très bon jeu de mots, ça me gratte le nez. Passion, drame, trahison, adultère, meurtre, rien ne manquera à votre plaisir. Pour le moment ça va, moi j'ai pas particulièrement de problème avec ça. Après, comment dire, j'ai un peu l'impression de l'avoir déjà lu, je vois déjà des petites histoires se former, principalement des histoires de boules, disons-le. Voilà, ça a l'air un petit peu banal, mais bon, on va le lire, sait-on jamais. Je l'ai donc pris sur ma Kindle. Est-ce que je l'ai payé? Probablement pas, parce que je ne voulais pas perdre d'argent au cas où, sait-on jamais. Alors en général sur Goodreads c'est quand même assez rare qu'un livre ait moins de 3 étoiles, précisons-le, sachant que là il a été noté par 3000 personnes, 500 personnes à peu près ont fait une critique, et il est noté 2,95 sur 5. Donc ça paraît pas si mauvais que ça, mais en vrai, pour qu'il y ait autant de gens qui aient noté le livre, 3 sur 5 en général, c'est un peu bâtard. 256 pages. Alors, au premier abord, je me dirais, c'est pas très long, mais si c'est de la merde, ça peut être très long. Voilà. Bon, allez, à plus tard, c'est l'heure de lire! Bon, je suis à 80% du bouquin, c'est bientôt fini. Oui, je vous retrouve dans mon garage, je sais c'est un peu spécial, mais vu l'heure, c'est le seul endroit où je peux faire un petit peu de bruit sans réveiller les parents. Donc pour débriefer un petit peu, il s'est passé des choses dans le livre, un petit peu. Pas de ouf, mais un petit peu quand même, disons-le. Oh c'est dégueu. Oh c'est quoi ça? Oh c'est un vieux goût de réglisse. Concrètement, à partir de 40-50% du bouquin, on a eu une première intrigue, qui déjà était pas folle. Et il faut quand même attendre un sacré paquet de temps pour que quelqu'un se fasse buter. Je sais pas, on nous a quand même vendu un thriller, moi j'ai envie qu'il se passe des choses, quoi, que quelqu'un crève quand même. Le problème c'est que le personnage qu'on suit, c'est donc le cousin, celui qui est pas dans le couple, celui qui est à l'extérieur de ça. Déjà il est hyper chelou, et pas dans un sens chelou thriller sympa où on se met un peu à sa place et tout. Il est juste chelou, mais on comprend pas vraiment pourquoi il est chelou. Donc il faut dire que ça donne pas vraiment envie de se plonger dedans, on a l'impression de suivre quelqu'un qui est pas spécialement attachant, et puis on comprend pas. À partir de là, je peux quand même vous faire une confidence, est-ce que c'est le pire bouquin que j'ai lu? A priori non, bon on va voir ce qui se passe dans les dernières pages, mais je ne pense pas, il mérite pas sa réputation de pire bouquin. Après, le problème avec les livres, c'est que c'est très subjectif, quelqu'un peut trouver ça génial, quelqu'un très peu intéressant, mais le souci c'est que sur Goodreads, ça peut quand même pas mal influencer les gens. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis, qu'il l'ait lu ou pas. Alors parfois c'est des livres qui sont très attendus, d'auteurs connus, donc là les gens ils mettent des bonnes étoiles, des bonnes critiques à l'avance, mais techniquement ils savent pas, donc ça peut booster les ventes, tout comme ça arrive qu'ils le fassent pour des livres qu'ils aiment pas. Par exemple, je dis n'importe quoi, si Trump sort un bouquin, ils vont mettre une sale note parce que c'est Trump. Alors Trump, on l'aime pas particulièrement, mais c'est pas très cool de balancer des critiques sur son livre alors qu'il est pas encore sorti. Ou dans d'autres cas, ça arrive aussi avec des bouquins féministes, ça arrive que des gens qui aiment pas particulièrement les femmes mettent de mauvaises critiques sur le bouquin pour qu'on n'ait pas envie de le lire concrètement, et donc qui le descendent sans vraiment de raison. Et pour ce qui est des petits auteurs, encore plus quand ils éditent eux-mêmes leurs bouquins, je peux vous dire qu'il suffit qu'il y ait 2-3 personnes mal intentionnées qui notent méchamment leurs bouquins, et puis ça foire les ventes. Bon les amis, on est le lendemain, je suis pas coiffée, je crois qu'il est temps de faire un retour sur ce livre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas folichon, mais ça on s'y attendait un petit peu. Moi j'aurais mis 2 étoiles, je pense. Après ce qu'on peut dire et que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'on a toujours noté les livres d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas on a toujours critiqué les livres. Depuis que les livres existent, il y a toujours eu des gens pour donner leur avis dessus. Et l'un des premiers exemples qu'on peut trouver, c'est un livre d'Aristote qui s'appelle Poétique, et dedans concrètement il va faire un peu de théorie littéraire, où il va nous parler de plusieurs figures de style, mais il va aussi faire une forme de critique littéraire et nous dire ce qu'il pense de la poésie aujourd'hui.
Aujourd'hui, pas aujourd'hui, hein, à son époque. Et d'après l'internet, c'est un livre qui aurait été rédigé autour de 335 avant Jésus-Christ. Donc vraiment avoir des avis sur des livres, ça date pas d'hier. Hein. Après, il y a une période qui va quand même beaucoup démocratiser la critique littéraire et le fait de donner son avis, c'est la période des Lumières, où on lit plus juste pour apprendre des trucs, mais ça devient une forme de divertissement. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec internet et les réseaux sociaux, on peut tous vraiment donner notre avis. Donc finalement, à la fin de la journée, c'est sympa d'avoir quelques conseils, des gens qui disent s'ils aiment un bouquin ou pas, mais ce qui compte c'est aussi votre avis. Parfois quelqu'un va détester un bouquin et vous pouvez quand même l'adorer. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le pire livre que vous avez lu vraiment de toute votre vie. Et puis moi, je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.